Les hommes nous crient, il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Les équipes récupèrent le bébé de 4 mois qui respire plus. Yeah, sure. Yeah, that. On a eu un appel nous prévenant qu'il y avait un bateau avec une centaine de personnes naufragées. C'était le branle-bas combat à bord. On savait qu'on avait peu de temps pour y arriver. Donc on était à 3 heures de la zone, la dernière zone connue où l'appel de détresse avait été passé. On est arrivé sur un naufrage qui était vraiment catastrophique parce que le bateau s'était affaissé par le milieu. Donc il y avait déjà des gens qui étaient partout dispersés dans l'eau. On se met à chercher autour de nous s'il n'y a pas d'autres personnes à la dérive, ce qui était le cas. Là, on arrive tout de suite vers le petit morceau de bois où il y a les 3 personnes dessus et l'un des hommes nous crie il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant. Et c'est là qu'on comprend il a un enfant sur l'épaule et qu'on doit intervenir pour et stabiliser la situation, donc c'est-à-dire leur lancer des gilets de sauvetage tout de suite. Et les équipes récupèrent le bébé de 4 mois qui respire plus. Et c'est là où il y a un massage cardiaque qui est lancé tout de suite pour essayer de le réanimer. J'ai le bide qui sort en deux et au bout de quelques secondes, le petit bébé se met à crier. C'est bon, il est revenu et que du coup on peut passer à la suite des opérations, c'est-à-dire repartir auprès des autres personnes pour aller sortir les autres personnes qui sont dans l'eau. Come, guys. Thank you so much. Il y a l'adrénaline qui commence à arriver et moi en tant que journaliste, il fallait que je fasse forcément des images, mais très rapidement en fait, on est devant un cas qui est tellement critique. Avec beaucoup d'enfants, des femmes enceintes, en fait, tu poses le boîtier et tu te mets à devenir un technicien comme les autres et tu te mets à tout simplement sauver des gens. On est rentré parce qu'il y avait plus de soleil en fait, il faisait nuit, donc c'était le moment où de toute façon on n'aurait pas trouvé grand chose. Et alors ça commence par se prendre dans les bras les équipes. Tout le monde s'embrasse, tout le monde se check, tout le monde est content, hein, la pression redescend. Et pendant ce temps-là, du coup, les rescapés sont pris en charge. On leur donne des vêtements, on leur donne un petit sac avec des vêtements secs, propres, à manger. Les équipes médicales s'occupent des cas les plus graves. Très rapidement, les personnes ont dormi parce que tout le monde était exténué. Cette fois-ci, c'était un peu exceptionnel parce que du coup, le bébé de 4 mois était quand même pas super bien. Donc l'équipe médicale a demandé une évacuation par hélicoptère. Donc tard dans la nuit, je crois vers 2 heures du mat, il y a un hélicoptère qui est venu et qui a hélitroyé le petit bébé de 4 mois avec sa maman vers un hôpital en Italie. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des nouvelles de cette famille? Est-ce que tu sais ce qu'ils sont devenus, où ils sont? Je sais pas où ils sont précisément, mais on a eu des nouvelles et ils vont bien. On évite de reparler en fait de ce qui s'est passé parce que les gens sont quand même traumatisés de ce qu'ils ont vécu et ce qui est normal. Déjà quand ils sont à l'arrière du bateau et du coup ils peuvent voir la mer et quand je vais me balader un peu sur le pont, c'est pas rare de voir les personnes en pleurs juste parce qu'ils sont en train de regarder la mer et qu'ils sont en train de penser, comme ils me disent, aux 22 personnes qui sont décédées malheureusement. On s'est rapproché des côtes italiennes pour débarquer les gens parce que les femmes sont quand même dans un état assez critique. Ça fait 2-3 jours qu'on attend une réponse des autorités pour savoir où est-ce qu'on pourrait débarquer les personnes. Dans l'absolu, une minorité d'entre eux va peut-être être reconnue effectivement comme réfugiés, mais il y a de grandes chances qu'une partie d'entre eux soit renvoyée dans leur pays. Et donc que le cycle recommence. Je voudrais juste remercier tous ces humanitaires qui donnent de leur vie, de leur temps pour amener un peu d'humanité dans ce monde, quoi. Franchement, c'est les super-héros existent, c'est eux, c'est vraiment eux.